Bonjour à toutes et à tous, c'est Trucconvainc69. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de deux applications App Store qui vont permettre de modifier l'apparence des icônes sous iOS 7. La première s'appelle Icon Icon. Elle est plutôt complète puisqu'elle permet de dessiner, soit dessiner son application. Par exemple, on dessine n'importe quoi. On fait sauvegarder. On choisit une application. Par exemple, je sais pas, on va choisir n'importe quoi. On va prendre Twitter. Tweet Message. Et donc là, on peut choisir sur Twitter quelle va être l'action. Lancer l'application ou faire un tweet. Donc on va mettre juste lancer l'application. On va faire créer. Voulez-vous remplacer l'icône actuelle? Ça veut dire remplacer ce qu'on a créé par l'icône native de Twitter. On peut redimensionner en appuyant sur le petit bouton ici. Enfin, on fait sauvegarder. En appuyant ici, c'est le copier-coller d'image, je crois. Donc là, j'ai appuyé, je sais pas ce que j'ai copié avant. Donc là, ça ne devait pas être une image puisque ça a l'air de bugger. Donc après, on va choisir notre petite image, par exemple, une image Tweetbot iOS 7. La voilà. On va zoomer au maximum. On va choisir. Elle n'est pas encore dans le cadre de l'icône, donc on appuie et on redimensionne. Comme ceci. Voilà. Et donc là, elle est pas mal. Donc on va cliquer, on va mettre Twitter. On va faire créer une icône sur l'écran d'accueil. Ça va nous rediriger vers une page internet qui vous demande de cliquer sur la petite flèche et ajouter sur l'écran d'accueil. Le nom sera préenregistré, vous mettez ajouter. L'icône sera ajoutée à votre écran d'accueil. Donc là, vous voyez que c'était un test d'avant. J'ai essayé de faire la vidéo avant, mais je me suis un peu gouré. Donc là, c'est le test, donc je supprime. Là, c'est notre icône qu'on vient de créer. On appuie sur Twitter. Ça nous redirige vers une page internet très très rapide. Nous redirige ensuite vers l'application Twitter native. Donc voilà, après on peut aller sur Twitter. Donc voilà, c'est juste c'est un raccourci vers une application native. C'est à ça que sert Icon Icon. Donc ensuite on va passer à la deuxième application qui s'appelle Icon ER. Donc celle-là est plus compliquée puisqu'elle est basée sur un système de profil où il va falloir installer un profil dans l'appareil. Donc c'est plus compliqué, mais bon voilà, ça sera un peu la même chose, mais elles se complètent les deux, on va dire. Donc là vous voyez qu'on peut choisir des thèmes. Par exemple, je sais pas, on va faire concentric circle, je sais pas. On va prendre par exemple YouTube, on va faire save, elle va se sauvegarder, donc on va aller dedans. Et donc là, on aura les icônes déjà créées. On appuie dessus, on tape le nom. Oups, excusez-moi. Donc voilà, on tape le nom. On ajoute l'application, donc là, on a la possibilité de chercher. YouTube, voilà, on appuie sur YouTube et ensuite on appuie sur le petit OK, on va dire ça comme ça, qui nous redirige vers une page internet, qui nous redirige vers un profil installé. Vous faites installer, on doit taper notre code, c'est OK. Donc là ça nous redirige vers internet ensuite, mais on s'en fiche. L'icône sera ajoutée à l'écran d'accueil. Donc ensuite, dès qu'on clique, ça nous redirige vers l'application YouTube, bien évidemment. Donc c'est elle aussi un raccourci. Donc là, c'est la première fonction de Icon ER. On va passer ensuite à la deuxième qui permet de créer une icône. Donc pour créer une icône à partir de la caméra et de la pellicule photo, il faudra noter l'application. Donc notez-la parce que ça vaut le coup, parce que c'est bien de pouvoir créer ces applications soi-même. Donc on va créer un truc qui est pas mal. Alors par exemple, donc on a plein de petits logos, c'est assez sympa. Donc là vous regardez, on a Star Wars et tout. White logo, bah on va prendre ça par exemple et on va faire YouTube. Voilà, on va mettre un fond plutôt rouge. Voilà, un truc comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres? Voilà, par exemple, on va faire ça. On va mettre un bord rouge comme ça. Ouais, non, un bord rouge, ça le fait mieux. On met une petite marque en haut. Voilà, on va mettre ça par exemple. On fait OK. Donc l'icône est créée. On appuie dessus. On tape le nom comme tout à l'heure. On ajoute le lien. Donc, si ça veut bien marcher. Donc on va refaire parce que là, bon, ça avait l'air de bugger. On tape le lien. Voilà, hop. On tape notre application et on appuie sur OK. Donc ça nous redirige comme tout à l'heure vers une page internet et ensuite vers un profil qu'on installe ensuite. Donc vous allez me dire
Oui, mais quand on supprime l'icône de l'écran d'accueil et qu'on redémarre notre appareil, elle revient. C'est normal, je vais vous montrer après comment on va faire. Donc on va juste, en fait, pour enlever les applications d'Iconical, c'est tout simple, on aura juste à rester appuyé dessus et à l'enlever. Ça va, c'est simple, elle ne réapparaîtra pas au prochain redémarrage. Mais avec Iconoair, c'est plus compliqué. Donc là, vous voyez, il y a les deux icônes. On va aller dans les réglages. On a tous les Iconoair WebClip. Par contre, je sais plus c'est lesquels. Bon, on va tout supprimer. On va taper notre code. Et on va supprimer les deux derniers. Je suppose que c'est ceux-là, les deux derniers. Ou non, moins que... Non, c'est eux les deux derniers. Bref, tant pis. Donc, on supprime tout. Les icônes, normalement, resteront sur l'écran d'accueil. Une tentative. Deux tentatives. Ah, quand même. Excusez-moi. Et donc là, les icônes auront tout simplement disparu de votre appareil. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà, j'espère que ces deux applications vous auront plu. Les liens seront dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces applications et sur la vidéo dans les commentaires. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!